donc nous venons de terminer notre forum. Le forum dont l'objectif principal était vraiment le renforcement des capacités interpersonnelles. Nous avons passé 4 jours vraiment à partager nos expériences, à échanger sur les défis, à trouver des solutions. Ça a été donc vraiment un cadre à travers lequel nous nous sommes renforcés mutuellement parce que nous sommes une très forte équipe de WASH avec diverses expertises. Donc on peut partager à l'interne l'expérience, l'expertise et nous renforcer la capacité mutuellement. Le WASH quand même est un des secteurs qui contribue à beaucoup d'autres secteurs, mais également qui associé à d'autres secteurs donne le maximum d'impact. L'éducation bénéficie totalement et entièrement pour pouvoir aller vers l'atteinte des objectifs qui est la qualité de l'éducation. Dans une école où il n'y a pas les services WASH, les objectifs d'apprentissage ne seront jamais atteints parce que les enfants ne vont pas fréquenter. Les enseignants eux-mêmes ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes du fait qu'il n'y a pas les services WASH à l'école. Ces projets modèles nous permettent vraiment d'atteindre nos objectifs. Et les échanges ont été aussi fructueux. Ça a été un cadre d'apprentissage, vraiment d'apprentissage, d'échange et qui vont vraiment nous permettre de renforcer nos capacités. Le forum est une école. Moi je suis technicien, mais quand vous échangez avec des gens, les spécialistes de ces domaines-là, vous vous rendez compte que ça vous permet de mieux travailler dans les communautés. Le WASH représente plus de 20%, entre 20 et 25% de nos investissements totaux, de notre revenu, si vous voulez, notre budget total de l'organisation, à peu près 8 millions de dollars, va dans le WASH. En 2024, nous avons réalisé 131 forages. On est à près de 3000 forages depuis le début de nos activités WASH il y a une vingtaine d'années. Ces 131 forages supplémentaires ont permis à 170 000 personnes supplémentaires d'avoir accès à l'eau potable. À côté de ça, nous avons aussi un programme important d'assainissement, construction de blocs de latrines, des dizaines également. Nous avons un programme important dans le domaine de l'urgence, dans le WASH en urgence, comme on dit, où nous avons fourni plus de 2 millions de sachets de purification d'eau dans donc les zones les plus fragiles du pays, du nord et du centre. L'eau dans l'urgence est vraiment critique parce que toutes ces personnes qui sont en déplacement, les déplacés internes, les réfugiés, les migrants, toutes ces personnes qui sont dans le besoin primordial, c'est vraiment l'eau. Nous savons que l'eau, c'est aussi la vie. Et nous avons beaucoup appris avec le staff technique qui est en charge de tout ce qui est aspect eau, hygiène et assainissement. L'accent a été mis surtout sur la qualité de l'eau. L'eau que nous accordons aux membres de la communauté. Ce serait toujours important que cette eau de boisson, de consommation, soit une eau de qualité. L'impact sera certain dans nos zones d'intervention parce que nous avons mieux appris, nous avons été mieux outillés. Particulièrement, je peux parler un peu du processus d'élaboration du business plan WASH. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Il est important que l'ensemble du staff soit bien au courant de nos axes stratégiques, de la façon dont tout ça va être financé. Et ce forum est vraiment l'occasion de faire un point. Je félicite les équipes de leadership qui font un travail extraordinaire avec l'engagement de tous. Chacun de nous repart renforcé avec beaucoup d'apprentissage. C'est de mettre en pratique tout ce que nous avons appris ici, les recommandations clés et retenues au terme de l'atelier. Donc chacun à son niveau est interpellé parce que la demande est grande sur le terrain et nous avons le devoir de relever les défis.